TikTok aux États-Unis. Pour l'instant, c'est terminé. Et oui, TikTok, c'était du jour au lendemain. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous en parles du point de vue astro avant qu'on parle du point de vue business et santé mentale. Parce que c'est hyper intéressant, justement, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi? C'est pas pour rien. Alors, tout est relatif, évidemment. Depuis qu'on a commencé les cercles astro-coaching, qui maintenant auront lieu tous les mois, une fois tous les mois, au lieu de une fois tous les 14 jours à peu près, parce qu'on suivait le rythme de la Lune au début, puis finalement on va se faire des cercles mensuels, tout simplement. On en a déjà parlé. C'était dans notre vidéo sur 2025. On avait parlé de Pluton en Verseau. Et ça c'est très important, parce que, petit récap, Pluton, la planète lointaine, alors vous allez me dire que ce n'est plus une planète, c'était rétrogradé. Mais dans le langage astrologique et symbolique, ça reste un corps céleste qui a sa représentation par rapport à la lecture astrologique. Pluton, donc, entre guillemets, planète lointaine, a changé de constellation, chose qui arrive assez rarement, ça arrive une fois tous les 20 ans, et se retrouve dans la constellation du Verseau. Ça, c'est arrivé fin novembre. On a eu des petites entrées en Verseau précédemment, mais tout de suite avec des ressorties. Et là, hop, c'est bon. Pluton est en Verseau, il y reste pendant au moins 19 ans. À chaque fois que Pluton, la planète qui représente la mort, la fin, la désintégration, la réfection, le renouvellement, l'atomisation, rentre dans une constellation, elle vient réformer le symbolisme de cette constellation. Donc la constellation du Verseau nous parle de deux choses, majoritairement, et après on peut plonger dedans, mais c'est peut-être une autre conversation, c'est la communauté. Si vous regardez le sigle du Verseau, c'est des petites vagues comme ça, 2 petites vagues, et ça ressemble un petit peu, et puis le nom Verseau, à un signe d'eau, et en fait pas du tout, c'est un signe d'air, parce que les petites vagues que tu vois, c'est pas des vagues, enfin, si, mais c'est des ondes. Donc le Verseau qui représente la communauté, la communication pour la communauté et les nouvelles technologies, Pluton qui a été le Verseau qui symbolise effectivement toutes les nouvelles technologies, toutes les avancées technologiques au service de la communauté, vient nous parler aujourd'hui, parce que c'est pas la première fois que Pluton est en Verseau, mais Pluton aujourd'hui en Verseau vient nous parler de notre rapport aux médias sociaux, à l'internet, à l'utilisation des ondes, évidemment radiophoniques par exemple aussi, à tout ce qui est nos outils magnétiques, tout ce qui est intelligence artificielle, la technologie au service de modes de transport par exemple aussi, la technologie au service de la communauté. Donc là, on pouvait s'attendre, et on en a parlé dans notre Astro Coaching de 2025, à ce qu'il y ait une vraie conversation. Mais même avant, on avait commencé à en parler, évidemment, puisque Pluton est passé en Verseau fin novembre. On avait vraiment mis l'accent sur le fait que pendant 20 ans, la grande conversation, la grande réflexion, ce sera autour de la communauté, mais également la technologie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui? Et moi, je trouve, pour moi, il n'y a pas de hasard, mais on en avait parlé un peu la semaine dernière parce qu'on les sent un petit peu venir, les grandes tendances ou les grands événements. Ce matin, je me lève, je prends mon Instagram. Qu'est-ce que je vois? Ces gens qui pleurent en Amérique parce qu'il n'y a plus TikTok. Et je me dis, bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil est rentré en Verseau. C'est-à-dire que Pluton est en Verseau, donc la conversation de la technologie de la communauté, on est en train de la voir depuis, même avant que Pluton passe en Verseau, puisque ce sont des tendances, c'est pas des interrupteurs. Il est passé, donc on commence à avoir cette conversation, mais voilà. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, le soleil, qui représente la réalité et la conscience, est entré en Verseau, avec Pluton, qui est déjà en Verseau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a cette conversation sur la technologie, et la conscience, le soleil, arrive, paf! Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Un événement dans la communauté, avec les moyens de communication modernes. TikTok, aux USA, disparaît. Blackout, boum, plus personne. Désintégration. Et en fait, ça soulève plein de trucs super intéressants parce que c'est déjà en lien avec
notre business avec le fait d'être créateur de contenu, de développer du contenu. Donc c'est hyper intéressant d'observer ça, d'avoir de la veille technique et informationnelle sur notre domaine, parce que quand on est entrepreneur et qu'on développe son activité en solopreneur, il y a plein de cordes à son arc à avoir, et la communication sur les réseaux en fait partie, c'est votre vitrine numéro 1. Et donc quand on voit ça, quand on se dit mais si j'avais basé tout mon business sur l'audience de TikTok, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc on veut aller explorer ça et aussi voir qu'est-ce que ça peut révéler dans nos espaces mentaux et entrepreneuriaux, donc dans nos espaces mentaux et entrepreneuriaux, comment venir dépasser ces freins-là et faire preuve de résilience. Donc aujourd'hui, quand il y a un événement comme ça qui est mondial et qui est hyper intéressant, c'est chouette d'aller le regarder sous ce prisme-là et de se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce que ça révèle de nous. Et effectivement, l'astro est géniale parce qu'elle permet un peu de planifier en vrai ces moments où il va y avoir des tensions. Tu nous en parleras tout à l'heure par rapport à l'été 2025. Mais déjà, si on prend l'écoute de cet invisible et de ce grand plan divin sur ce qui peut se passer concrètement, matériellement dans les informations de ce monde et en lien avec notre business, en lien avec nos domaines d'expertise, c'est hyper intéressant d'avoir de l'écoute et de la veille là-dessus. Donc nous, ce qu'on avait envie de vous dire, c'est que par rapport à TikTok, moi j'utilise peu TikTok. J'avais mis une limite de 15 minutes sur mon téléphone. Et en gros, je regarde de temps en temps. Mais la puissance de ce réseau social, c'est la viralité de ses contenus. C'est-à-dire que très vite, vous pouvez monter dans millions de vues, plein d'abonnés. Ça peut aller très très vite par rapport à des plateformes comme Instagram, YouTube Short ou YouTube tout court ou Facebook. Et donc, ça a été vachement investi par plein de créateurs de contenu. Il y a des trucs de qualité incroyable. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de créateurs et qui ont beaucoup basé aussi leur création de valeur sur l'audience, sur le sponsoring. Et j'en parlais avec Antoine Forest sur Instagram. En fait, c'est beaucoup mieux pour construire un business en ligne que sur TikTok, parce que lui, il voyait qu'en fait, il y avait une limite à ce reach énorme et à ce potentiel de viralité. Parce que derrière, pour construire un business d'accompagnement, pour avoir des personnes qui s'engagent, qui descendent dans votre tunnel de vente, c'est assez compliqué. Mais par contre, pour avoir une belle vitrine et plein de gens, grosse vanity metric, et derrière pouvoir vendre cette audience, soit avec de l'argent que TikTok vous donne parce qu'il vous monétise aussi. Alors apparemment, c'est beaucoup moins que sur YouTube, mais ça vous monétise assez vite. Et derrière, vous pouvez avoir du sponsoring parce qu'évidemment que ça attire des marques quand vous avez des millions d'abonnés. Mais si vous basez tout là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, comme elle l'a dit, Eugénie l'a très bien rappelé, ByteDance ne peut plus, c'est la maison mère de TikTok, ne peut plus avoir son application en fonction et en téléchargement sur le sol des États-Unis. Donc c'est temporaire pour le moment parce que y a Donald Trump son administration prend les rênes lundi, donc demain. Et lui, il est plutôt favorable et il va sûrement avoir des histoires et peut-être des rebondissements par rapport à ça. Donc rien n'est garanti, surtout la puissance de TikTok. C'est 170 millions d'individus qui l'utilisent aux États-Unis mensuellement. C'est énorme, quoi. Par rapport à Instagram, c'est 140 millions. YouTube, c'est 200 millions si on prend juste aux États-Unis. Donc déjà, c'est un instant T. On regarde ça avec ce qu'on a découvert, notre point de vue, le côté astro, le côté business, le côté comment moi, entrepreneur, si d'un coup j'ai TikTok qui dégage, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si demain il n'y a plus Instagram? Tiens, c'est hyper intéressant de se poser un peu ces questions-là. Et c'est ce qu'on a envie aussi de vous apporter et de regarder la réflexion autour de tout ça. Vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que ça veut vous dire à vous? Comment vous réagissez sur Insta, par rapport à ça? Est-ce que vous utilisez TikTok? Est-ce que ça vous pose des questions sur votre compte Instagram? Est-ce que vous sentez que mon audience, mais qu'est-ce que j'en fais si elle n'est plus là? C'est génial de se poser ces questions-là. Et sur le point astro, tu l'as fait, Eugénie, mais aujourd'hui, c'est savoir comment on peut le voir sous un angle business, un angle santé mentale, comme je disais. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à ça? Toi, tu consommes énormément d'Instagram Reels. Toi, ton algorithme, alors l'algorithme d'Eugénie, il faut en parler parce qu'il est incroyable. Tu vas nous en parler. Il est hyper bien éduqué et donc du coup, tu as énormément de veille et tu consommes beaucoup de contenu sur Reels, toi. Oui, mon algorithme Instagram est parfait. Je sais pas comment j'ai fait parce que Instagram, c'était pour mon compte perso avant d'être mon compte professionnel et j'ai jamais eu vraiment de tactique avec, mais mon mur, je sais pas si on dit ça sur Instagram. Vous voyez, j'ai même pas le vocabulaire. Instagram me présente soit des vidéos drôles de gens ou d'animaux, soit vraiment du contenu que j'adore autour du développement personnel, de la santé mentale, du sport, de la mise en forme, avec plein d'intervenants qui donnent des outils à utiliser au quotidien. Donc j'ai vraiment des nuggets toute la journée, incroyables, sur tous les domaines qui m'intéressent, grâce à mon algorithme Instagram. Donc pour l'instant, c'est la plateforme sur laquelle je passe le plus de mon temps.
Et peut-être plus pour mon propre plaisir que pour faire la promotion de mes services ou pour l'utiliser comme espace professionnel à proprement parler. Et tu le vois dans la pratique, toi, de la manière dont tu as éduqué ton algorithme, à quel point ça peut créer beaucoup de valeur pour une personne qui va consommer ce type de contenu, parce que ça peut être vraiment dédié à tout ton univers, à toutes tes passions, surtout que le tien, il est bien fait. Et le truc avec TikTok, c'est que ça marche tout aussi bien, mais avec beaucoup plus de puissance, de viralité, c'est facile de se perdre un peu là-dedans. Mais en vrai, là, comme le dit Mathilde, je n'utilise pas TikTok, et en fait, je pense qu'il y en a pas mal qui n'utilisent pas TikTok en vrai, qui sont plus sur Insta ou sur Facebook. Ça serait intéressant de voir comment nous, on le consomme en Europe et en France en particulier. Pardon pour le bruit. Et l'idée, c'est de voir à quel point ça a un impact sur votre business et sur votre vie. En fait, l'audience et l'algorithme d'un Instagram, d'un TikTok, déjà, ça a une part énorme, je trouve, dans nos vies, qu'un événement comme la disparition de TikTok, temporaire ou pas, aux États-Unis, vient révéler quoi? Qu'est-ce que je fais sans audience? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais si t'as pas un algorithme comme celui d'Instagram pour te nourrir et t'inspirer déjà? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, toi? Bah, en vrai, je crois que ça va, hein, en vrai. Mais non, mais sérieusement, parce que et je pense que tu vas y venir, et c'est assez franc du collier, mais à mon avis, il y a pas d'autre direction à prendre. Je ne dépends pas d'Instagram. Instagram est à mon service, mais je ne suis pas au service d'Instagram. C'est-à-dire que j'ai Instagram, j'ai YouTube, avec mon algorithme YouTube aussi. J'ai accès à Spotify, j'ai un abonnement, j'ai des livres. Le jour où si Instagram est réformé ou disparaît, ou c'est pas la fin de mon épanouissement, c'est pas la fin de mon business non plus. J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier en fait. Mon sujet est unique, mais j'ai plusieurs cordes à mon arc. Elles appartiennent à des domaines différents. Et ça, désolée, je te coupe peut-être l'herbe sous le pied, mais je pense que les gens qui ont une réaction très forte sur TikTok en disant qu'est-ce que je vais faire, je suis créateur de contenu, qu'est-ce que je vais faire, ont vraisemblablement tout misé sur TikTok. Et il est peut-être là le souci. Parce que effectivement, TikTok ne nous appartient pas et on devient dépendant d'un système dont on ne tient pas les rênes. Alors après, tu me disais, ça fait des mois qu'ils en parlent, de bannir TikTok Avril. Aux États-Unis. Dès le mois d'avril, ça a été annoncé en fait. J'avais lu ça comme quoi, si je reprends mes notes, à partir d'avril, ça a été adopté en avril 2024. Ils avaient 9 mois pour se conformer, c'est-à-dire pour en fait vendre leur TikTok en gros aux États-Unis à une entreprise américaine. Donc ils sont trop forts les États-Unis parce qu'en gros, vas-y, on te récupère tout. C'est sur notre territoire et il y a des grands jeux de pouvoir et des grands jeux avec. J'écoutais d'autres trucs par rapport à Meta, Facebook, Instagram, qui font aussi pression parce que le succès phénoménal et la viralité de TikTok amènent beaucoup de personnes à les voir et à mettre du budget publicité sur TikTok. Donc ça en a enlevé chez Meta, donc Instagram et Facebook, donc c'est pas étonnant qu'il y ait une guerre aussi commerciale autour de ça. Et puis des rumeurs disaient de Bloomberg, qui est quand même un journal assez avancé, qui disait comme quoi c'était sûrement aussi une possibilité que Elon Musk puisse racheter la part américaine de TikTok. Donc il y a des grands jeux comme ça, on n'a pas le pouvoir là-dessus. On regarde en mode spectateur. Par contre, comme on est impliqué avec les gars, il y a des plateformes sur lesquelles on base notre communication, on base notre business et aussi notre manière de s'informer. Comment nous, on peut être résilient par rapport à ça? Et comme tu l'as très bien dit, tous les œufs dans le même panier. Effectivement, c'est chaud. Alors, ils avaient 9 mois. Depuis avril, les créateurs de contenu qui étaient basés à fond sur TikTok, ils avaient 9 mois pour se préparer, en fait. Donc, c'était drôle de voir des personnes, sans me moquer d'elles, mais de voir à quel point elles étaient toutes tristes, vraiment genre, mais j'ai même pas eu le temps de dire au revoir à ma communauté, là, Cheryl Porter que tu suis, par exemple, et tout, tu vois. Name drop. Elle est super, j'adore. Mais effectivement, ma première réaction quand j'ai vu ça, c'était de me dire, bon, je savais pas que ça faisait des mois qu'ils en parlaient. Effectivement, si j'avais été sur cette plateforme-là et que j'étais créatrice de contenu, j'aurais pas cherché à comprendre le pourquoi du comment, je me serais juste dit, on est en train de parler d'éventuellement bannir le socle qui expose tout mon business. Il faut faire quelque chose. Il faut un plan B, en fait. C'est simple, mais je crois que dans la vie, il faut souvent des plans B, quitte à pas les utiliser, mais... Et du coup, de voir Cheryl Porter, elle est super, c'est une coach vocale américaine qui pleurait ce matin parce qu'elle disait vous avez dit que vous alliez fermer TikTok aujourd'hui et vous l'avez fait pendant la nuit, je comprends pas, j'ai même pas eu le temps de dire au revoir aux gens. Et moi je me suis dit mais alors que la veille j'avais vu
des TikTokers poster sur Instagram leur message d'au revoir. Enfin, voilà. Et je me suis dit, comment est-ce que, alors que c'est su, parce que nous, on n'est pas en Amérique, mais évidemment que si on était sur la plateforme et en Amérique, on en aurait entendu parler peut-être tous les jours quand même. Comment est-ce que, alors que c'est su, ça reste une surprise pour les gens? Alors après, bon, on ne juge pas le fait qu'ils aient pleuré et qu'ils fassent leur deuil, même si la plateforme revient. Moi, je pense qu'elle va revenir, mais après, on sait pas. Je pense qu'elle va revenir. Mais c'était comme un choc non préparé, en fait. Tu sentais que les gens, ils étaient là, je comprends pas ce qui se passe. Et ça, c'était pas du coup vraiment, je suis triste parce que je fais le deuil, mais je m'étais préparée et c'est dur. Et c'était un peu comme là, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton de la bombe atomique, quoi. Comment ça se fait? Alors qu'il y a de l'historique qui nous dit quand même que c'était prévu. Moi, tu sais quoi, ça me fait penser à Thomas Joly pour le directeur artistique des Jeux Olympiques de Paris et pour la cérémonie d'ouverture. Comment ça, il pleut, il est dépité, il en peut plus parce qu'il pleut, il voit ça le dernier jour au moment où ça va être lancé quelques heures avant, genre mais il pleut. Et en fait, on se dit mais ils n'avaient pas prévu du tout la possibilité d'avoir une adaptation de toute la cérémonie en cas de pluie parce que c'était tout à fait probable d'avoir de la pluie. Et c'est ça, j'ai l'impression à des moments, c'est non. En fait, on peut nier les informations et puis vraiment les rejeter jusqu'au moment d'être pris par surprise. Dans, mais comment c'est possible? Mais non, mais j'ai 2 millions ou 3 millions d'abonnés. Bah en fait, c'est normal de se préparer et que rien n'arrive du jour au lendemain, sauf que les messages et les signaux, on décide de les renier ou de les mettre vraiment loin de côté, et qu'il y a toujours des raisons aussi émotionnelles, énergétiques, ce serait hyper intéressant. C'est un peu comme la compta. La compta, elle est là. Hein. Les chiffres, ils sont là, l'argent, il est là ou il est pas là. Mais la compta, on veut pas l'avoir, tu vois. Le ban TikTok, les Américains, ils ont fait, viens, on n'en parle pas. Et en fait, c'est une super réaction naturelle. J'en ai fait, donc la vidéo que j'ai fait sortie hier, c'est à ce sujet-là. C'est vraiment une réaction émotionnelle typique de je freeze ou je fais surtout rien et je fuis, ou je fuis, c'est-à-dire je fuis, je continue à faire du contenu, je reste à fond sur TikTok et puis je pousse parce que je ne veux pas voir qu'il y ait une possibilité d'insécurité et que mon système nerveux préfère faire non, t'inquiète, ou freeze et puis il veut pas voir l'information. Et c'est là aussi, on voulait relier au mental et au business, les amis, c'est qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la veille, la vigilance et la planification quand on est à son compte et quand on utilise des leviers comme les réseaux sociaux ou autres. Il y a une responsabilité, une maturité à avoir un peu le champ global du champ d'action et d'avoir en fait une stratégie comme les militaires par rapport à ce qu'on voit et comment le champ de bataille évolue et comment derrière on peut avoir des opérations tactiques différentes et ajustées en fonction de ce qui s'y passe. Donc flexibilité, créativité, rebondissement et c'est hyper intéressant de voir à quel point un bon entrepreneur et une bonne entrepreneuse a des racines bien fondées et la tête calme et froide dans des situations comme ça. Et n'est pas surprise ou ne sort pas, genre, alors vraiment il faut qu'il se passe quelque chose d'incroyable, je sais pas, une météorite qui tombe sur un centre de données ou je ne sais quoi, ou d'un coup, genre un truc imprévisible et encore. Mais en fait, c'est de là où tout de suite on va voir les personnes, la manière dont elles réagissent, c'est hyper révélateur finalement d'un schéma inconscient basique, concret, de fuite ou d'insécurité, ou alors de super responsabilité. Et comme on parlait aussi à Hormozy, défonce en entrepreneuriat, il sait très bien, les amis, mettez pas tout dans le même panier. Il est sur YouTube Shorts, il est sur Facebook, il est sur... même je pense qu'il y a le nouveau, maintenant il parle de Red Note, qui serait un peu un équivalent de TikTok chinois aussi. Ils sont sur Instagram, ils sont sur plein de formats. Ils ont déjà prévu le coup bien en amont, parce que en fait, il y a l'idée de... Surtout à cette hauteur-là. Ça peut être hyper catastrophique pour un business si on a basé que sur une seule verticale notre connexion. On vous donnera des solutions après. Est-ce que tu as envie de réagir là-dessus, Gilles? Oui, effectivement, tu disais imprévisibilité, rebondissement, oui, dans la vie en général, mais plus particulièrement, encore une fois, j'utilise l'astro. L'astro nous le dit, 20 ans de Pluton, 19 ans, 20 ans de Pluton en Verseau, donc dans ces changements, ces rebondissements technologiques. Donc cette nécessité et on est prévenu, on est au tout début du cycle, hein. On est prévenu, c'est prévisible en fait. Après, vous pouvez ne pas y croire, mais c'est un choix. Si je vous propose un langage symbolique, moi, à votre place, je serais curieux ou curieuse et je me préparerais justement, j'entretiendrais cette possibilité que ça peut vouloir dire quelque chose quand même et on va pas faire la sourde oreille ou même être dans le déni. Si ça ne se produit jamais, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de problème, votre plan B, vous le mettez jamais à exécution. Mais si ça se produit, vous serez bien content. Donc pourquoi pas. Là, on nous dit bien que les rebondissements, c'est dans le domaine de la technologie. Donc ça vient nous dire, ayez un plan B, voire de multiples, et ça nous invite aussi, parce que c'est pas juste
pas une carte de navigation simplement pour les difficultés. Un iceberg est une difficulté, mais c'est également une chose merveilleuse. On peut considérer que ce changement est merveilleux. Il y a quelque chose d'incroyable dans la réforme. Dans une révolution en fait, cette révolution technologique qui s'annonce. Donc l'invitation, ce serait d'être curieux dans la technologie. Ça pareil, on l'a déjà dit, donc on le redit, et on va le dire pendant 20 ans. Et tout va bien, c'est ok. Regarde, tu viens de parler d'une nouvelle plateforme, moi j'en avais jamais entendu parler. Soyez au courant de ce qui se passe sur les plateformes que vous utilisez, donc on va dire parce que je pense que maintenant à minima le message c'est ayez plusieurs formats sur plusieurs plateformes. Soyez au courant de ce qui se passe. Juste les bases. Hein. Le bannissement d'une plateforme, c'est quand même une très très grosse base à savoir. Hein. Si vous en entendez parler ou des restrictions qui impactent directement les produits, les contenus que vous proposez, encore une fois, soyez pas dans le déni. Mettez ça dans un coin de votre esprit et planifiez en fonction de si peut-être. Voilà. L'invitation, c'est... j'ai perdu le début de ma phrase, mais ça m'arrive souvent, donc je continue. L'invitation, c'est de s'intéresser non seulement aux plateformes que vous utilisez, mais aux nouvelles plateformes. Parce qu'en 20 ans, il peut s'en passer des choses. Et que du coup, il y a peut-être des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Et ça, c'est la conversation également. On est vraiment dans une tranche astrologique de 20 ans où ce qu'on est en train de nous dire, c'est que le monde dans 20 ans ne sera plus le même et on n'a même pas idée de la transformation qui va s'opérer. Au même titre qu'avant Internet, on avait du mal à conceptualiser Internet. Enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas, www, j'étais là, oula, qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre. Et là, on serait dans un canal de naissance astrologique un petit peu du même topo, quoi. On peut pas vraiment envisager. Donc, si cette conversation ne peut qu'en avoir les prémices, soyez déjà curieux sur ce qui se présente. Même si vous utilisez pas la plateforme telle quelle, même si ça vous intéresse pas plus que ça, juste regardez un petit peu ce qui se dit de façon globale également, pas juste en France. C'est une invitation. Tout à fait, et ça marche pas que pour justement les plateformes sur notre vitrine, Insta, Facebook, YouTube, TikTok, tout ça, mais également genre moi demain, Podia n'existe plus, ma boutique en ligne. Podia, c'est là où j'héberge tous mes replays, toutes mes pages de vente et tout ça. Bah en fait, mon rôle d'entrepreneur et de mise en sécurité de mon système nerveux, c'est d'avoir déjà des coups d'avance et d'avoir la créativité ou la possibilité de rebondir et déjà d'avoir préparé ça. Ce qui me permet d'être en sécurité au moment où c'est l'insécurité, c'est-à-dire le renversement, la transformation ou autre. Donc moi, si j'ai pas Podia, bah j'ai quoi ? J'ai plein d'autres sites que je connais où je peux faire une page de vente. J'ai des solutions maintenant, il y a Notion aussi qui est génial. On peut faire des super pages de vente aussi. On peut un peu faire du doc, autre, mais on peut rebondir parce j'ai déjà la palette d'outils que je connais technologiquement parce que ça m'intéresse beaucoup et parce que je pratique et que j'essaye. Et donc, je sais que je pourrais, naviguer s'il est possible vers une application. Zoom n'existe plus. J'ai quoi d'autre comme possibilité ? Ok, là je suis sur Discord, je fais déjà des lives avec Réveillé et tout ça, c'est super. S'il n'y a pas Discord, comment je peux trouver une autre communauté, en tout cas application de communauté. Il y a Circles, il y a School, il y a plein de trucs comme ça où je peux commencer moi en fait j'ai toute cette palette là qui va me permettre de rebondir. Donc la clé, moi je trouve, et ça j'aime beaucoup dans cet esprit un peu créatif et de résilience dans ces espaces là, c'est que vous avez plusieurs cordes à vos arcs parce que vous avez une veille générale et parce que vous avez eu la curiosité. Moi je suis très curieux, donc je vais tester une IA, je vais tester un truc et ça me permet d'avoir une vision globale d'ok, ça serait pas mal ici. Et puis à un moment, tiens, s'il n'y a pas ça, en fait, si vous voulez, dans le principe d'un système un peu avec plein de branches, vous voyez en arborescence, bah, votre business c'est la même manière, il faut que vous puissiez relier tout ça. Sauf que ça se fait pas comme ça. Évidemment, ça demande de pratiquer, d'avancer, de remettre les choses à leur place et de commencer à composer sur cet espace-là quand une chose se présente, genre dans 9 mois, vous avez plus d'Instagram. Ok, maintenant c'est parti. Donc on va vous parler des possibilités derrière, mais la diversification, ça serait la numéro 1. Ça serait déjà, donc on l'a dit, créativité, veille informationnelle, et ensuite d'avoir la possibilité de se diversifier, c'est-à-dire de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et si je pars, et on parlera un peu avec toi, Eugénie, avant qu'on attaque sur la partie plus concrète business, sur le côté mental et santé mentale, qu'est-ce qui me met en santé mentale et en apaisement de mon côté ? C'est d'avoir pléthore de possibilités et d'avoir avancé dans mon domaine d'expertise, mais d'avoir relié tout ça. Vous savez, le V-Shape Skills, c'est un V où on a une compétence principale qui serait pour moi le marketing, mais à côté, j'en ai plein. Donc, je vais avoir la relation à l'argent, je vais avoir aussi peut-être le côté très technique, très geek, l'IA, machin, et tout ça, ça va danser ensemble. Et aujourd'hui, je trouve, on va vers une ère où on a besoin d'avoir ces compétences. Parce que ça, ce ne sont que des compétences, mais qui vont vous créer de la sécurité émotionnelle.
Donc c'est bien réel, c'est bien dans la matière, mais t'as lu ce bouquin, t'as fait cette mini-formation, t'as fait cette série de vidéos YouTube sur telle application, sur telle plateforme, t'as pris des informations comme on vous en donne aujourd'hui, avec ce qui peut s'y passer, ok. Je ne vais pas me mettre en stress, ce n'est pas réel. Par contre, je vais commencer à planifier un peu ça. Peut-être que j'ai planifié aussi des trous de revenus dans mon business si un jour je n'ai plus Instagram pendant 3 mois, un shutdown de cet été, ce qui serait tout à fait possible, comme tu disais, Eugénie, avec l'idée de... tu vas nous en parler juste après. Et ben en fait, comment je peux avoir de l'espace financier, de l'espace mental, de l'espace aussi technique et physique où je sais que je peux rebondir. Tout ça, ça se prépare en amont et c'est ça qui crée un système apaisé, clairement, qui sait que, t'inquiète, je vis pas dans la peur, mais je l'anticipe et j'ai déjà imaginé un scénario à peu près équivalent sur lequel je pourrais rebondir. Et je laisse pas ça de côté, non, ça me concerne pas. Parce que ça, c'est immature. Aujourd'hui, votre responsabilité, si votre business, vous voulez qu'il continue et qu'il se développe, c'est de prendre en compte aussi ces données-là, mais à distance, c'est une information. Ne vous en faites pas, genre c'est une réalité, non. Par contre, si ça vient se réveiller chez vous, c'est parce qu'il y a une zone d'insécurité où peut-être que t'as pas prévu. Moi, aujourd'hui, ça me fait pas peur, par exemple, parce que je sais que j'ai déjà prévu des coups avec les mails, avec la manière dont j'ai amené les personnes dans mes communautés et tout. Je peux rebondir. Niveau financier, non, faut que je fasse plus de réserves. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant, à quel point ça va, ça vient pas trop gratter, vous voyez, le principe un peu émotionnel. Je te laisse poursuivre, Eugénie. Oui, effectivement, la base de la base au niveau du système nerveux, c'est la sensation de sécurité. Donc, tout domaine confondu, avoir de toute façon un pécule de côté, c'est bien. Mais un pécule auquel on touche pas, le coussin de sécurité. On est sur la base de la base de la base. Il faut l'avoir. Que ce soit parce qu'il y ait des conséquences à un moment donné professionnelles qui vous obligent à arrêter, parce que vous ayez des problèmes perso, vous devez avoir un pécule de côté. Et il n'y a pas de 1 vaut mieux que 0, comme dirait Julien. Il n'y a pas de, bah oui, mais je peux mettre que 50 par mois de côté, ça va me prendre, j'en aurai que 600 à la fin de l'année, enfin, c'est ridicule. Non, juste le peu que vous pouvez mettre de côté, faites-le. Si vous avez des dettes, remboursez-les. Je suis pénible avec ça, mais je considère que c'est la base. Si vous avez des dettes, vraiment remboursez-les. Retournez au palier 0, mais n'ayez pas honte, hein, c'est ok, ce sont des choses qui arrivent, mais faites quelque chose en qualité de humain, adulte, responsable, sécurisez-vous, remontez au palier 0, une fois que vous êtes au palier 0, commencez à faire des économies, et il n'y a pas de petites économies, et c'est pas moi qui ai inventé le dicton. Une fois que vous avez ça, la multiplicité des types de contenus, c'est bien. Alors par contre, toi, quand tu décrivais ça, mon système nerveux a commencé à paniquer. Donc je pense si on vient mettre de la lumière sur le fait que la multiplicité ou l'usage multiple des plateformes est au bénéfice du professionnel indépendant, il faut trouver aussi une façon de faire qui ne démultiplie pas, je sais pas quel mot j'ai employé, mais je vais le redire, qui ne démultiplie pas le temps de travail et d'investissement à l'infini. Parce qu'il faut acquérir les compétences, mais si une fois que tu les as, c'est des compétences différentes pour tous les trucs et t'es obligé de faire un contenu pour là-bas, un contenu pour ici, un contenu... Moi, non. Moi, je peux pas. Mon système nerveux, il implose. J'ai plus envie de bosser, ça me vide, quoi. J'ai même plus envie je veux retourner dans le salariat, tu vois. Si je me mets à faire comme ça. Donc, la multiplicité, oui, mais avec des pipelines qui vous demandent pas d'effort. Je suis en train d'expérimenter ça en ce qui me concerne. Grâce à toi aussi. Puisque toi, t'es le geek de la technologie et que ta curiosité te met beaucoup en joie et que t'adores essayer des nouveaux trucs. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis un peu une mule. Quand j'ai acquis une compétence, je fais une pause, quoi, parce que je suis au max de ma capacité et après j'y retourne, mais un peu de mauvaise grâce, quoi. On va pas se mentir. Donc, par exemple, un exemple qui concerne mon business, mais qui peut concerner le vôtre aussi. J'enregistre mon podcast maintenant sur Riverside. Avant, j'avais que de l'audio. Je le faisais sur CapCut. Maintenant, on le fait sur Riverside pour que j'ai un visuel. On coupe des shorts que je poste en reel sur mon Instagram. Donc, je fais pas 2 fois le même contenu, en fait. Le contenu, je le fais une fois. Il est enregistré une bonne fois pour toutes. Et après, je reprends ça pour mes différentes plateformes. Donc, l'enregistrement du podcast, ça va sur Deezer, ça va sur Spotify, ça va sur YouTube et Apple Podcast. Ensuite, je prends le matos, je le coupe, ça me fait mes reels Instagram. Mes reels Instagram me font des stories Instagram. Et pour l'instant, je fais ça. Et je suis tellement contente. Et puis, ça fait des shorts aussi sur YouTube. Toi, tu fais les shorts pour YouTube de notre podcast de Pop and Love Chronicles. Mais vous voyez, vous refaites pas 15 choses différentes, en fait. Vous en avez fait une, mais vous savez comment processer
pour en retirer la substantifique moelle et le mettre dans chaque plateforme qui vous concerne. Et ça vous demande très peu d'efforts. Une fois que vous avez les compétences minimales sur vos logiciels de montage et tout, il n'y a pas grand-chose à faire pour juste que ça parte au bon endroit. Eh ben ouais, et ça demande d'améliorer son process en répétition et puis de trouver comment le simplifier et trouver le meilleur moyen qui va nous aller pour notre système nerveux justement pour se sentir apaisé et pas en stress, parce que plus vous avez ça qui tourne et puis vous avez réussi à simplifier votre process, moins c'est de l'énergie à prendre et vous pouvez la dédier à avoir plus de capacité adaptative à un stress plus grand qui serait TikTok qui saute, comment je fais, ou mes plateformes de podcast, comment je fais. Vous pouvez rebondir avec justement ces process que vous avez déjà établi, et qu'aujourd'hui le but c'est comment je fais plus avec moins, et qu'avec l'IA, et aujourd'hui je découvre aussi des outils d'automation comme Make, on peut genre poster sur plein de plateformes à la fois, automatiser des renvois de mails, des réponses quand on suit une communauté comme moi ou mes clients, tout peut se relier avec les factures de la banque en ligne, de machin. C'est incroyable à quel point on peut automatiser, ça demande un peu de pratique, mais une fois que on se forme ou que quelqu'un vient le faire pour nous ou nous transmettre ça, ça nous permet effectivement de nous gagner un temps monstre. Mais ça demande aussi de pratiquer. Toi, t'as essayé, tu oses aller voir Riverside, tu vois. Moi, je tiens la main là-dessus, mais c'est clair que ça, c'est la clé, moi, pour mon système nerveux beaucoup plus apaisé. Ça me crée de l'espace. Même si au début, ça demande des compétences et du temps investi. Ouais, mais il faut aussi, tu vois, sur un système nerveux comme le mien, qui est beaucoup plus inflammable que le tien, il faut aussi admettre que la perfection, c'est mort. Avec la technologie, la perfection, c'est mort. Parce que déjà, tous vos process, là, vous allez les streamliner, ils vont être magnifiques, et paf, va y avoir une mise à jour, il va falloir réapprendre des trucs, et vous serez là, c'est pas possible. Comme à chaque fois qu'ils nous changent les interfaces. Genre sur Facebook, ou les couleurs, où on est tout perturbé. Mais ça, c'est constant. Donc en fait, il faut pas s'attacher au gain de compétences en mode c'est bon, je maîtrise le truc, je suis safe. Il faut se sentir safe dans le mouvement avec la technologie, parce que là, en plus sur ce que l'astro nous dit sur les 20 prochaines années. Et puis la perfection, c'est-à-dire que vous allez faire des bêtises et c'est tellement simple, pas simple, c'est tellement automatique de juste s'arrêter là. Moi, il y a 3 jours maintenant. Il y a 3 jours, on s'est réveillé à 4h, 5h du matin avec les chats, à 6h, on bossait du coup, parce qu'on n'arrivait pas à se rendormir, et je pleurais à chaudes larmes. Mais vraiment, mais quand j'y repense, les gros sanglots d'enfant qui a perdu sa meilleure amie, quoi. Je pleurais à chaudes larmes parce que j'avais posté une reel qui était coupée, parce que je l'avais postée en reel et pas en publication, et que les reels, elles sont limitées à 1 minute 30, et moi j'étais là, mais c'est pas possible, quoi. Ça ne va jamais s'arrêter! J'en ai marre, je laisse tout tomber. Je retourne dans le salariat. Et en fait, moi j'ai de la chance parce que j'ai un Julien à côté de moi, qui est là sur son ordinateur, qui dit mais non, mais c'est pas grave, mais regarde ta story comme elle est belle, et ce que tu dis c'est intéressant, et on s'en fiche que ce soit coupé, et personne va appeler la police, et vas-y poste. Et moi je t'ai crevé, donc j'ai posté. Et en fait, breaking news, vous postez, cette reel elle sort, personne vient vous faire de commentaires négatifs, tout le monde vient vous faire des commentaires positifs, elle explose votre quota de vues et vous passez à autre chose, quoi. Mais ça, avec la technologie et ce dont on est en train de parler, c'est vraiment important de l'avoir en conscience. La perfection, va falloir aller la travailler, parce que ce sera constant avec la technologie. Et si vous êtes à votre compte et que vous utilisez les plateformes, c'est votre pacte avec la technologie. Ça va aller plus vite que vous, il y aura des changements tout le temps, et la perfection, c'est au placard. Vous ne maîtrisez pas ça. Et c'est ok. Mais là, je trouve que c'est vraiment dans notre face, quoi, avec la technologie. Exactement, et c'est là où ce rapport à la perfection, ce rapport à oser, à merder et refaire et apprendre, c'est pour moi vraiment notre capacité nerveuse à embrasser des nouveaux challenges. Et comme regarde, on a démarré ce live avec plein de bugs, ça marche pas, le son il est sur le téléphone mais pas dans mes oreillettes, et on s'en fout. On continue et voilà, ça y est, c'est parti, on coupera le début puis let's go, quoi. Et là on a la prochaine fois, on aura d'autres soucis peut-être, mais pas ceux-là. Et peut-être, et pas ceci. Moi, je sais déjà, ok, oui, là, je vais désactiver directement le Bluetooth, comme j'aurai directement là-dessus. Là, on lance en premier. Là, c'est pas mal. En fait, on teste in real life, et c'est comme ça vraiment que j'ai fait à chaque fois. Au début, ça nous crée un petit coup de stress. Mais on a passé l'épreuve. On a passé cette peur. Parce que si on ferme tout ou qu'on veut même pas essayer et qu'on se dit non, ça, c'est pas bon. Non, s'il y a une envie, tiens, on va voir si on peut essayer de faire ça parce que ça serait cool. Regardez, on le fait en direct sur Insta. Ça permet d'avoir du monde. Et derrière, on est sur Riverside. Alors, bientôt, Riverside le fera normalement nativement. Mais aujourd'hui, c'était pas possible de l'avoir en vertical. Donc on teste, et en fait c'est cool parce qu'on voit qu'on a dépassé des peurs d'essayer en direct des choses et puis d'améliorer et continuer là-dessus, puis on s'amuse en fait, on est là pour jouer et pas en faire des grands drames, effectivement.
Donc ça, c'est hyper important, je pense, dans ce mindset de la résilience et de la créativité. Et tu disais flexibilité aussi pour moi. Avec le nombre d'informations et de données, ça demande beaucoup de flexibilité et la créativité. L'astuce, qui est mon mot aussi valeur qu'on a défini la semaine dernière avec toi dans ton atelier dans Réveiller. Ouais, l'astuce, le côté créatif. Et ça, si je le branche là, ça fait quoi? Ou ce truc qui se ferait pas, mais en fait, on le fait et ça crée des nouvelles choses. Moi, je trouve ça tellement génial et inspirant que des situations comme ça vont vous pousser à être beaucoup plus créatif et créative. Comme on l'a vu pendant le Covid ou autre, à un moment, waouh, ça peut tout vous dégommer ou tous vous dégommer, ou alors vous donner un grand élan de résilience et vous faire changer de vie, changer de relation, changer de plein de choses, parce qu'il y a eu un rebond par rapport à ça. Donc ça va être hyper intéressant de suivre si vraiment TikTok ne continue pas aux États-Unis, Mais oui, comment les personnes rebondissent. mais oui. Mais voilà. Mais Quoi. rebondissent aussi dans leur vie privée, dans leur vie d'humain qui n'est plus du coup attachée à TikTok, puisque tu m'as sorti une statistique tout à l'heure sur le nombre de personnes qui voudraient passer moins de temps sur les médias sociaux cette année. Et on peut continuer là-dessus justement sur santé mentale. 67% des utilisateurs réguliers de TikTok envisagent de réduire leur temps passé sur les réseaux sociaux en général, tant l'application occupait une place prépondérante dans leur vie. Donc c'est super intéressant en fait aussi ce que ça va révéler. Peut-être qu'ils vont se rendre compte que TikTok en fait c'est effectivement designé pour ça. Ça va drainer votre attention d'une manière exponentielle quoi. Pardon, j'ai éternué. C'était beau. Donc voilà, sur cette santé mentale, vous vous rendez compte que, et c'est ça aussi j'avais envie de parler, c'est que ça bouffe une énergie, beaucoup d'attention. Hein. Combien de temps vous passez sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez, est-ce que vous osez regarder le temps d'écran de votre téléphone portable? Ça, c'est ce truc-là aussi. Vous allez vous rendre compte que si une application comme Insta ou TikTok, si vous y passez beaucoup de temps, d'un coup, il va y avoir un vide dans votre vie et peut-être que ce vide va être rempli de quelque chose de beaucoup plus joyeux pour vous, beaucoup plus créatif, aussi beaucoup moins addictif parce que comme la viralité est très grande chez TikTok, que ce soit créateur de contenu ou consommateur de contenu, il y a de la grosse addiction derrière et en fait, c'est peut-être d'un super bon moment, même peut-être pour une semaine, 2 semaines, tu vois, d'arrêt de TikTok pour plein de personnes qui vont faire un switch. Tu vois, ça peut être aussi ça, quoi. Une petite détox. Ouais. Tu sais, toi, combien de temps tu passes en temps d'écran sur Insta et tout? J'ai regardé là pour moi avant de faire l'émission. Non, j'ai pas regardé. Aucune idée. Ok. En moyenne, moi, vous regardez chez vous. Hein. Franchement, faites le test. Regardez combien de temps vous passez et vous pouvez mettre des limiteurs. Ça, c'est un truc vraiment important. Mettez des limitations sur vos applications hautes, surtout sur celles où vous voulez passer beaucoup de temps, où vous savez que vous passez beaucoup de temps et vous voyez pas le chronomètre défiler. Moi, je fais 1h28 par jour sur Insta. En moyenne chaque semaine. Bon là c'était la semaine dernière, cette semaine. Mais l'idée c'est que en vrai moi j'ai beaucoup des messages vocaux. Soit je fais des lives, soit je vais ensuite parler aux gens. Je consomme peu de contenu sur Instagram. Je suis plus sur du format long et c'est toi qui me les envoies parce que tu as un super algorithme. Mais regardez ce que vous dédiez comme temps d'écran à vos applications de téléphone et à laquelle vous dédiez le plus de temps. Et ben ça, en fait, c'est comme du temps que vous mettez sur votre agenda ou du temps que vous consommez dans vos applications. Vous allez voir si vous prolongez la ligne 100 jours plus tard, si vous faites exactement les mêmes comportements, ce que vous allez obtenir, parce que c'est là où vous envoyez de l'énergie. Donc si vous envoyez de l'énergie dans TikTok 2 heures par jour, ce qui pourrait être possible, ou alors 1 heure par jour, tous les jours, mais juste en consommant, alors oui, vous pouvez vous informer, mais en fait, si ce temps-là, vous le dédierez à autre chose, mais ça créerait peut-être une entreprise, un projet de sport, un projet créatif ou autre, ça serait ouf en fait. Donc regardez déjà avec ce temps d'écran parce que c'est des fuites énergétiques, c'est des fuites de temps et d'attention sur lesquelles vous pouvez reprendre la main. Donc moi je trouve que c'est intéressant ce type aussi d'événements comme la disparition de TikTok, c'est de voir à quel point ça a un impact dans nos vies. Si on vous l'enlève, qu'est-ce que ça crée chez vous ? Qu'est-ce que ça crée dans votre corps? Qu'est-ce que ça crée dans votre vie? Ça, c'est aussi hyper important, je trouve, pour notre système nerveux, quoi. Faites l'exercice quand vous êtes sur les médias sociaux et que vous scrollez et que vous savez que vous scrollez. J'ai vu ça passer sur mon Insta, j'ai trouvé ça vachement intelligent. Levez la tête et posez-vous la question, est-ce que je sais l'heure qu'il est? Et j'ai quel âge? Et j'ai trouvé ça drôle quand c'est passé sur mon mur Insta. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas bête. Parce que déjà que quand je parle avec quelqu'un et qu'on me demande mon âge, j'ai besoin de réfléchir 3 secondes. Mais juste, lève les yeux de ton écran, demande-toi quel âge t'as et demande-toi quelle heure il est. Et là, t'as cassé le lien, t'as cassé le sortilège un petit peu. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est bien d'être informé, ouais, je passe 2 heures et trucs et machin. Mais en fait, tu te mets dessus en te disant, je vais pas passer 2 heures aujourd'hui, je vais passer 1 heure. Pour peu que t'aies pas programmé et que tu te laisses vivre, l'heure est passée et tu t'en es pas rendu compte.
si t'as cette petite curiosité, ce petit automatisme de lever la tête de temps en temps pour te dire un truc machin, tu donnes une opportunité à ton système de dire, mais en fait, j'ai faim ou j'ai soif. Ou j'ai dit que j'allais marcher et je vois que le soleil est en train de descendre, c'est peut-être maintenant qu'il faut, arriver à se descotcher sans se dire je vais y passer 1 heure, donc j'attends que l'alarme sonne et que du coup c'est bon, j'ai fait que 1 heure. Bah non, peut-être que en fait aujourd'hui ce serait bien que t'en fasses que 15 minutes, mais tu le sais pas encore. Donc t'es en train de scroller, lève la tête, pose-toi les questions, j'ai quel âge, j'ai quelle heure, et demande-toi est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose en fait. Ouais, tout à fait. Et je trouve que pour votre activité, et comme moi j'accompagne des personnes à développer leur activité en ligne, des entrepreneuses dites du bien-être, mieux-être, il y a un vrai problème de passage à l'action et ça peut être une super fuite aussi d'aller dans ces plateformes-là, d'aller sur des Netflix et compagnie, et donc d'aller les observer sans vous juger, c'est super intéressant, puis ensuite de voir, ok, peut-être que je vais mettre une limite, peut-être que je vais mettre du cadre, parce que c'est là où il y a des zones de fuite pour votre système nerveux qui ne veut pas faire ce que vous voulez pour vous développer, pour vous transformer, parce que ça vous fait peur. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, et d'aller embrasser ce processus qui passe par, je pense, numéro 1, de perte d'attention, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je ne vois pas où mon attention pourrait partir plus que sur un réseau social. Aujourd'hui, c'est pas ailleurs que là-dessus, quoi. C'est là où tout de suite on peut dire, ok, il y a moyen de reprendre la main. Il y a toujours moyen de reprendre la main. Et pour diriger l'attention vers quelque chose de beaucoup plus viable et créateur dans votre corps et votre système nerveux. Mais de la conscience, effectivement, vas-y. Sur le fait que Internet est dans notre poche et que on parle presque de contexte où on est tranquille chez soi et on n'a rien d'autre à faire. Mais il y a, je sais pas, le moment où tu es en train de faire la queue à Intermarché et plutôt que d'être dans la présence. Alors c'est peut-être pas le contexte le plus passionnant du monde. Hein. Tu es en train de faire la queue. Voilà, à la caisse, bon, super. Mais au lieu d'être en présence dans la 3D et ce qui se passe autour de toi, et de laisser une chance à l'univers de t'inspirer, de rentrer en toi, de te traverser, tel un poème voyageur, tu vois, tu sors ton téléphone. Et je dis c'est un tu empirique parce que moi je l'ai fait l'autre jour et je me suis fait la remarque. J'ai fait mais qu'est-ce que je fais ? J'allais à peine avoir le temps de me connecter sur Instagram alors que j'y étais passé 20 minutes avant pour voir je sais pas quoi, que j'allais le remettre dans la poche et me stresser pour mettre mes courses sur le... Je me dis mais qu'est-ce que tu fais ? Juste remets ton téléphone dans ta poche et reste là quoi. Reste en présence et laisse un petit peu l'ennui se profiler, histoire que peut-être quelque chose d'un peu miraculeux et magique t'arrive, à savoir l'inspiration. Parce qu'en fait on se vole ces moments-là aussi. C'est tellement dans le téléphone, le monde entier est dans notre poche. C'est tellement proche de nous qu'on se laisse même plus vivre, en fait. On se met tout de suite, hop, la tête dedans. Et c'est OK. Oui. Parce que finalement, sur l'échelle de l'humanité, ça fait pas si longtemps qu'on a accès à Internet sous ce format-là, dans cette présence constante. Et je pense qu'on est juste en train de découvrir ce que c'est. Et donc, on va tomber dans les excès. Et on est déjà en train de tomber dans les excès à l'échelle générationnelle, aux échelles générationnelles qui nous entourent, on va dire. Et puis, on va rectifier. Donc c'est OK, on est sur le champ d'expérimentation. Mais si on est sur le champ d'expérimentation, il faut le voir pour ce que c'est. Encore une fois, on n'est pas dans le déni. Et on essaie vraiment de faire ce qui est le mieux pour nous parce qu'on assure aussi l'évolution de l'espèce, qu'on soit parent ou pas. On va montrer un exemple. On va transmettre aux générations futures. Normalement, si on est les doyens à un moment donné, si on a la chance de vivre jusqu'à cette époque-là, où on pourra transmettre en tant que doyen les recommandations. Attention, mets pas ta main sur la plaque, parce que sinon tu vas avoir très mal. Et peut-être qu'eux, ils auront d'autres problèmes et que comme tous les jeunes adultes, ils vont dire « Ah, les vieux !» Mais on aura fait notre job. Sauf que si on met pas ça en conscience aujourd'hui, alors qu'on est des adultes, ça ne profitera à personne, quoi. Et ça me fait penser aussi à... J'ai perdu mon fil, mais ça va revenir. Je suis pas du tout d'accord avec plein de personnes qui disent ça. Profite de ces temps morts dans la queue d'un supermarché, d'une boulangerie, ce que tu veux, ou des petits moments où t'attends, prends ton téléphone, tu peux travailler sur ton business, tu peux avancer sur une tâche ou sur un truc comme ça. Pour moi, en fait, il y a l'idée au début, j'étais comme ça, n'importe quel temps, je vais l'utiliser pour pouvoir dédier ça à développer mon activité, mon audience et tout, à m'informer. Mais en fait, on se vole du temps de connexion à plus grand, de moments présents, de déconnexion du système nerveux avec l'hyperstimulation des réseaux sociaux et de ce monde qu'on a dans la poche, en voulant essayer de caler dans un moindre petit trou de vide une activité ou quelque chose à faire. Alors que ça nous empêche d'être dans l'être, d'être dans le ressenti, d'aller
observer son corps, d'aller se reconnecter au corps, sa respiration, l'environnement qu'on a. Si on est à la boulangerie, on peut écouter des conversations ou rester là à observer ce qui s'y passe, à détailler les produits ou autre, et être dans quelque chose de beaucoup plus contemplatif. Alors que si on veut à chaque fois, vas-y, utilise ton téléphone parce que t'as 5 minutes ou t'as même pas, t'attends. En fait, ça devient genre, mais de la suractivation. Le burn-out, il vient de là, les amis. Hein. C'est du multitâche. Un truc de ouf. Hein. C'est du multitâche et ça n'a l'air de rien et ça a l'air inoffensif. Et il y a le shoot de dopamine et du coup, c'est bien agréable. Mais en fait, ce que tu fais, c'est à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et le simple fait que je vous le fasse, ça doit vous stresser, en fait, de me voir faire ça. Moi, je peux pas vivre comme ça. Et personnellement, mais je pense que personne peut vraiment vivre comme ça et que les gens qui ont une grande, je sais pas, une grande capacité intellectuelle peuvent peut-être jouer à ce jeu-là, mais pas de vitam aeternam, parce que c'est le burn-out au bout d'un moment, tu te brûles. Et puis ça laisse aucun temps d'intégration non plus. On est toujours on ingurgite, enfin c'est comme si on n'avait pas de digestion quoi. Ça mange, ça rentre. Et ça sort pas parce qu'on fait pas les actions qui font que ça sort dans un business parce que ça a été ingurgité, processé, digéré. Du coup, c'est transformé en quelque chose d'autre. Donc ça sort pas. Mais c'est pas digéré non plus. Et tu vois ça dans certains comportements aussi et je suis dans ce genre de comportement-là où on veut toujours en apprendre plus. Il y a toujours un livre à lire, il y a toujours une formation à faire. Et voilà, j'ai fini cette formation, je vais pouvoir sortir un programme, mais j'aimerais bien faire cette formation quand même, elle dure que 2 jours. Et on est toujours aussi dans la course à plus. Mais stop, digérons. Moi, le week-end, le dimanche, c'est sacré, les amis. Regardez, Julien, il a mis un beau pull. Moi, aujourd'hui, j'ai lavé mes cheveux, bougé les meubles, soigné ma fille et peigné mes cheveux. Et je suis au max. Vous voyez, j'ai pas le make-up, je me suis pas changée, je suis propre, hein, j'ai quand même pris une douche. Mais le dimanche, c'est sacré. Moi, si j'ai pas une journée d'intégration dans la semaine, et je dis une, mais si je pouvais en avoir 3 ou 4, ce serait génial. Je peux pas faire la vie, en fait. Je peux pas faire le professionnel, je peux pas... Moi, le dimanche, pour me faire sortir, les amis, faut qu'il y ait un bon argument. Parce que on fait le bon manger du dimanche midi en famille, après on regarde un film, on fait un peu de ménage à la limite, mais bien évidemment que je vais ouvrir mon Insta. Mais... c'est rare que je poste, je m'engage pas sur le travail. Quand je te vois bosser, je suis là, Julien, on est dimanche. Quand est-ce qu'on a ces moments d'intégration? Quand est-ce qu'on les préserve, on les surveille et on les active systématiquement parce qu'on sait que c'est pour notre santé, physique et mentale par ailleurs. Faut vraiment mettre de la conscience dessus. Tu fais bien de le rappeler. Il y a plein de belles recommandations qu'on peut vous donner, mais on galère aussi. Hein. On galère complètement. Et hier, on s'est laissé embarquer en partant de moi parce que j'ai des messages sur de clientes et tout, des personnes avec qui genre il y a des problématiques ou il y a des échanges, j'ai envie de rebondir. J'en parle à Eugénie et puis d'un coup on part sur des trucs. En fait non, j'ai ouvert la porte à Instagram qui est aussi une application. Je regarde des fois du contenu. En fait, c'est mort. Le week-end, on coupe logiquement. Donc moi, je suis en train de voir, on observe. Ok, j'ai grillé le feu rouge. Comment je peux faire la prochaine fois? Comment je peux le voir en amont? Et comment je peux me sécuriser pour éviter de refaire ça. Mais aujourd'hui, ça demande une maturité, une responsabilité, parce que c'est une addiction, hein, les amis. Hein, c'est quelque chose de très fort, hein, ce que ça crée comme stimuli pour votre cerveau. Et vous allez bien voir, vous regardez un film, et des fois, vous avez sûrement envie de regarder votre téléphone portable parce qu'il y a peut-être un moment de creux dans le film ou dans le documentaire ou dans la vidéo YouTube long format. Et à un moment, il y a la petite envie de tiens, si j'allais regarder. Moi, je regarde pas mal parce que je chronomètre beaucoup mes temps pour que je sois fixe et de dire ok, je tiens combien de temps là. Je vois souvent au bout de 10 minutes, ça y est, ça commence à avoir envie de sortir du format long que je suis en train de regarder. Si ça soit une formation par exemple de Christian Junot, ok, je regarde mon chronomètre, je dis non, surtout pas donner tout de suite la gratification. Si vous avez cet élan, vous le retenez. Allez, peut-être dans 2 minutes ou peut-être dans 5 minutes. J'essaie de faire au moins 25 minutes sans regarder, je ferai peut-être une petite pause et puis après je reprends. Mais vous allez voir à quel point c'est un truc de ouf, ça demande de l'entraînement comme un grand sportif. Hein. Parce que on retient. Ah non, je retiens. La pulsion elle est là, on la retient. Et la discipline elle dure le temps de retenir, comme le dit Jocko Willink. C'est pas toutes les heures de la journée où vous allez devoir retenir. C'est le moment où il y a non, je ne viens pas. Cette envie de cigarette, non, hop, je redescends. Je vais boire de l'eau si j'ai faim ou j'ai envie de manger de sucre. En fait, c'est juste un doudou ou un truc. Et tout ça c'est vraiment hyper puissant avec le réseau social. Et donc, quand on travaille en ligne comme nous, les amis, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook ou autre, il faut une sacrée belle hygiène mentale si vous voulez tenir dans la durée, parce que c'est dans la durée qu'on veut ce truc. On s'en fout de grandir si je rebondis sur TikTok et la viralité à des millions de vues ou autres. On s'en fiche, c'est des vanity metrics, ça. Ce qui compte, c'est d'apporter de la valeur et vous êtes des entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est aussi une idée de changer votre modèle économique.
Ne dépendez pas du nombre d'abonnés, dépendez de la valeur de ce que vous créez parce que vous avez la main sur ce que vous créez comme valeur. Et ensuite, vous trouvez une vitrine. Si Insta, ça marche pas, il peut y avoir des mails, vous pouvez aller voir des gens au porte-à-porte, vous allez pouvoir encore faire des événements comme on fait avec des entrepreneurs, aller sur des groupes Facebook, faire de la pub classique. Il y a plein d'espaces si vraiment le réseau social n'est plus accessible. Mais avant tout, vous savez que vous apportez de la valeur au monde parce que vous êtes des entrepreneurs et des entrepreneuses. Donc c'est hyper important de pas chercher comme de la viralité sur des TikTok et compagnie, mais juste de ok, modèle économique, je prends moins de monde, je fais un accompagnement de groupe, moi comme je fais sur Réveillé, j'ai pas besoin de beaucoup de personnes et tout de suite il y a de la trésor qui rentre. C'est beaucoup plus puissant que de chercher du sponsoring ou de chercher de la vue parce que vous êtes rémunéré. Tant mieux si ça marche bien pour vous, mais on en entend beaucoup des personnes qui sont à ce haut niveau-là qui se consument parce que c'est une course à la plus belle vidéo, au plus gros budget, à tout ça. Après il y en a d'autres heureusement qui sont hyper inspirants. Je vais faire une newsletter là-dessus où ils y vont tranquilles, ils font tout autant de vues et ils sont pas stressés, ils continuent à être eux-mêmes dans leur garage et ils s'éclatent. Je trouve que c'est, merci Mathilde, je trouve que c'est hyper important d'aller revenir vers quelque chose de beaucoup plus sain. Et je trouve que il y a deux écoles, soit on y va à fond la caisse, soit on y va en mode comme nous, un peu à l'arrache, et puis on est nous-mêmes, on est dans notre maison, puis on n'a pas les milliers de caméras incroyables, mais on fait avec et on continue à partager, mais à un rythme sain, même si on merde et que des moments, évidemment, le week-end, il y a du téléphone portable, il y a du boulot, dans ma tête, il y a beaucoup de boulot, et heureusement, depuis ma rencontre avec Eugénie, ça a beaucoup bougé. Mais les amis, prenez soin de ça et vous verrez beaucoup plus arriver des événements comme le TikTok et compagnie parce que vous avez de la place pour avoir la big picture, pour voir toutes ces informations et faire la bonne décision en tant que général de votre activité, quoi. Ça c'est clair, quoi. On continue, ma chérie, on va pas tarder à terminer. Mais dans l'idée du business aussi, si vous perdez de l'audience, comme du jour au lendemain avec TikTok, en fait, si vous avez un fort personal branding, une marque personnelle authentique, on va se rappeler de vous. Et on va se dire, mais attends, mais elle était où? Ou alors on sait qu'elle est plus là, mais déjà, parce que vous avez bien bossé, on sait qu'on vous trouve par mail, on sait qu'on vous trouve sur Facebook, on sait qu'on vous trouve dans votre communauté en ligne Discord. Et comme ça, vous avez plein de monde déjà qui est arrivé grâce à un super lead magnet. On vous oublie pas, en fait. Et il y a même une personne une fois qui m'a dit mais je te suivais plus et tout, puis t'as disparu, mais je suis allé trop chercher parce qu'en fait cette personne elle se souvenait de moi et on se souvient des émotions que vous créez chez les personnes. Donc on va se souvenir de ça, votre énergie, comment vous êtes, qu'est-ce que vous avez vécu comme émotion, vous allez pas les oublier même si elles sont plus sur la plateforme. Cheryl Porter, bon t'as pris sa formation mais tu sais très bien qui elle est, tu vas la retrouver à un endroit ou à un autre parce que t'as envie de voir ce qu'elle fait, quoi. Bien sûr, elle est sur Facebook, il y a les groupes de fans sur Facebook, j'ai pas de problème à la retrouver. Aucun. Et je la suis sur Insta de toute façon. Je vais pas la suivre sur TikTok, donc bon, voilà, c'est un non-problème pour moi, mais... Donc vous voyez, vous allez marquer les gens parce que vous êtes vous-même. Alors il faut être soi, il faut libérer tous ces freins qui vous empêchent d'être vous. Venez d'en réveiller si vous voulez. Et l'idée c'est vraiment de continuer et de construire au moins un deuxième canal qui serait j'ai mon Insta, j'ai ma plateforme en ligne, puis j'amène des gens sur un email ou j'amène des gens sur un Discord qui est une communauté en ligne gratuite. Mais derrière vous avez des personnes qui sont déjà beaucoup plus engagées. Ou vous les emmenez dans un lead magnet avec un Podia pour un produit en ligne, mais vous leur prenez leur email ou en tout cas un endroit pour les contacter. Ou peut-être un groupe WhatsApp, ça peut être super bien. Et derrière, vous êtes beaucoup plus proche avec les gens. On a vu d'ailleurs pour nos cercles d'entrepreneurs, ici localement, ça marche mieux sur WhatsApp pour parler aux gens que sur le groupe Facebook parce que personne voit les infos. Je dois aller leur taper porte à porte dans les messages en privé. Et en fait, prenez les WhatsApp des gens. Aujourd'hui, c'est ça, tomber directement dans la poche des gens, dans un espace où vous pouvez créer du lien pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin avec vous. Effectivement. Je rebondis juste sur un message de Mathilde. Je veux bien qu'une Eugénie dans ma vie pour m'aider à prendre davantage soin de ma santé mentale. Mais ça tombe bien, c'est exactement ce que propose Eugénie comme mini accompagnement et depuis son pivot. Donc allez la voir en DM. Effectivement, une Eugénie, vous pouvez la voir avec vous en échange d'argent, mais elle peut vous accompagner. Mais ça, tu en parleras bien mieux que moi, ma chérie. Maintenant ? Maintenant ? Oui, si t'as envie de rebondir. Est-ce oui. qu'elle a envie d'une Eugénie dans sa vie? Ça veut dire quoi, ça, pour sa santé mentale? Je suis là. Ça y est, je suis là. Ça veut dire que je suis en train de préparer une offre là, où je pense que je vais faire 3 séances de suivi, 3 séances one-to-one avec un suivi, pour justement essayer de. Chaque personne est individuelle et particulière, même si les histoires en fait ne sont jamais originales. C'est les mêmes problèmes qui se répètent tout le temps, avec les mêmes blocages, d'origines différentes, mais c'est toujours les mêmes histoires. Donc, c'est bien d'être dans une communauté parce que ça permet d'avancer sur le long cours. C'est bien
parfois aussi de se faire suivre par un professionnel de santé du type psychologue et psychiatre. Et puis, mais pour ces moments où on est un peu tout seul, où on a besoin de brainstormer, mais on a besoin de brainstormer avec quelqu'un, juste, et de mettre de l'ordre dans sa vie, et de ranger 2-3 trucs, et vraiment d'aller travailler avec les outils d'une personne qui nous convient. Par exemple, nous on utilise le Peter Cunning System sur nos accompagnements. Faut se lancer en fait. Donc je pensais à un mini accompagnement pour commencer, 2-3 séances où on va voir sur certains angles, sur certaines grilles de lecture ce qui se passe, et on essaye de plonger là-dedans, faire du tri. Moi, j'ai toujours cette image. Je me coupe en plein milieu de ma phrase, mais j'ai toujours cette image. Je sais plus quand est-ce que j'ai vu, ça fait des années. Je crois que c'était sur Insta, je suis même pas sûre. C'était peut-être sur YouTube, je sais pas. C'était une personne qui nous montrait une poubelle grillagée avec plein de papier froissé dedans. Et elle disait, voilà, ça c'est l'intérieur de votre tête. Et voilà et vous voyez, il y a plus de place. Par contre, quand je vous suis, voilà ce qui se passe. On va voir au fur et à mesure les choses. Et elle prend les papiers un par un et elle les déplie, elle les défroisse et elle les plie correctement. Et au fur et à mesure, elle les remet au fond de la poubelle, tu vois. Alors c'est une poubelle, mais l'idée c'est on sort les papiers froissés qui ont été mis de côté, envers lesquels on est dans le déni, et puis on sait peut-être même pas qu'ils sont là, et on les regarde, on les déplie, on les défroisse, on laisse pas de zone d'ombre, on les plie en 4 et on les remet au fond de nous, parce que l'idée c'est pas de faire un tri plus jamais, voilà, c'est non, on range les dossiers. Et en fait c'est bizarre, quand on les a dépliés, puis bien vus et bien pliés, il y a plein de place dans la poubelle encore. Il y a plein de place en nous, en fait. C'est juste que les choses, elles sont mal rangées, qu'elles sont mal pliées, qu'il y a des choses pas lavées qui embaument l'air. Et voilà. Mais ça, vous avez besoin de soutien pour le voir. Et le soutien, je pense, aujourd'hui, est multiple. Je pense sincèrement. Parce que moi, j'ai grandi dans un milieu médical. Je ne nourris pas la croyance que le médical nous veut du mal, que les spécialistes médicaux ne savent pas ce qu'ils font. Pas du tout. Moi, je fais confiance. Mais c'est pas parce que je fais confiance à cette réalité-là que je mets de côté tout le reste. Moi, je crois en plein de disciplines du visible et de l'invisible, en plein d'accompagnement de groupe et à l'individu. Et je pense que là, il faut renforcer la structure autour de la santé mentale. Avec, quand Exactement. On a des gens qui disent « Au secours, moi j'ai besoin d'une Eugénie dans ma vie », des gens qui disent « Ouais, moi je suis là. Moi je suis là. Je crois que je sais ce que je fais et je pense que je peux arriver de façon pertinente sur 3 séances en complément de tout ce que tu fais. Et peut-être créer un petit changement qui va durer, quoi. Et on est beaucoup à proposer ça, en fait. On est beaucoup à proposer ça et on est beaucoup à avoir peur. Parce qu'on a peur d'être des charlatans, de pas en savoir assez, de pas suffisamment bien utiliser Instagram et du coup, on fait pas. Mais quel dommage. Alors que tout le monde est en train de se dire, mais on a besoin de plus de reconnaissance, de plus de soutien autour de ça, autour du business, autour de la santé mentale, pour nous accompagner sur ces années qui viennent, avec tous ces changements technologiques qui sont en train d'apparaître. Et la vitesse à laquelle ça va. Et donc effectivement, il y a plein de personnes qui ont besoin d'une personne comme vous, si vous accompagnez dans leur vie, mais elles ont besoin de vous rencontrer et elles ont besoin de voir vos contenus, de vous trouver en ligne ou dans des espaces où vous allez vous montrer votre acquisition. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi je trouve qu'une personne qui veut développer son activité d'accompagnement, elle prend 2 personnes. Elle prend Eugénie et Julien. Eugénie, elle va travailler sur la santé mentale, elle va travailler sur ranger les papiers, et puis moi, je vais venir vous aider à passer à l'action, à mettre de la stratégie, à mettre une offre alignée et de répéter et de vous montrer dépasser ces peurs-là. Vous associez ça, mais trouvez-vous un Julien ou trouvez-vous une Eugénie autour du mental, une coach mentale autour du bien-être émotionnel avec des outils comme le PKS, ça serait idéal parce que ça marche super bien, c'est nos outils favoris. Et puis à côté, le côté aussi stratégique, prenez un homme ou une femme qui vient vous aider sur votre création d'offres et de planification et on y va, on passe à l'action, ça c'est bon, la perfection ça dégage et on libère et on est soi. On apprend à être soi, à le montrer sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à venir nous voir parce que nous on a nos teintes à nous et puis si ça résonne tant mieux. Mais aujourd'hui c'est pas pour rien que Eugénie est arrivée dans Réveiller parce que ça a tout son sens maintenant, même si au début c'est j'ai bien envie de la faire venir mais je sais pas vraiment exactement pourquoi et ça se construit après. À quoi elle sert ? Elle sert à quoi ? Je sais mais j'avais pas encore mis les éléments ensemble, mais il faut avancer pour voir qu'ils marchent bien ensemble et que la recette elle commence à prendre vraiment forme et qu'elle est encore plus surprenante
qu'on l'imaginait au départ. Donc ça c'est vraiment la clé. Pour vous, c'est pareil. Votre activité, ça va marcher de la même manière si vous tenez assez longtemps dans la même direction. Vous avez un focus et vous apprenez justement à gérer ce qui vous perd de l'énergie, comme on disait, sur les réseaux, sur les relations, sur plein de choses. Et ça, il faut faire le tri. Ça, c'est hyper important. Je voulais terminer moi sur la partie aussi un peu comment on réagit et quelles solutions à ça. En fait, c'est vraiment autour du... Déjà, vous vous détachez du besoin de validation extérieure et de la preuve sociale. Ça, c'est ce dont j'avais parlé par rapport au vanity métrique. On arrête de chercher l'audience et tout ça en dégage. Maintenant, on est des personnes qui créent de la valeur, qui apportent des solutions et on fait un modèle économique qui marche bien pour ça. On se libère le mental. Let's go. Et derrière, on va avoir aussi un plan de prévoyance. Je voulais terminer là-dessus, Eugénie, parce que tu vas nous parler du mois d'août, juillet, août, autour de un peu le plan astro de ça. D'avoir des plans de prévoyance, c'est-à-dire financier, mental. Donc j'ai bien rangé mes papiers là parce que du coup j'ai de l'espace pour accueillir plus grand dans ma capacité adaptative de mon système nerveux. Donc j'ai fait le tri d'abord, mais c'est maintenant les amis. Donc financier, ok, j'ai mis en place les tuyaux, j'ai un business, j'ai de l'argent de côté, j'ai un side project, ça c'est bon, c'est planifié. J'avance, je crée du contenu, mon process fonctionne, je vois que des gens s'intéressent à moi, ok c'est cool, ils se posent des questions. Je vois que ça rentre, un moment ou un autre, ça va finir par le faire. Et derrière, en fait, vous allez voir, ok, il y a peut-être des points de contact et de friction dans le futur. L'astro nous le dit. Et là, par exemple, cette année, Eugénie, tu nous as dit c'était cet été. Qu'est-ce qui pourrait se passer cet été qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair et de nous faire ce plan de prévoyance dans les mois qui viennent? Alors, l'astrologie, c'est vaste et on peut interpréter de mille et une façons ce qui se passe dans le ciel. Donc, ceci est mon interprétation. Par contre, j'ai entendu quelques astrologues en parler aussi en ligne. Donc, je pense que c'est pas totalement farfelu d'en parler. Le 15 juin, donc 2025, on a Jupiter qui sera en carré de Saturne. Alors, c'est un peu le jargon astrologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la planète Jupiter formera un angle de 90 degrés avec la planète Saturne. C'est un aspect, et les aspects peuvent être harmonieux ou disharmonieux. Cet aspect-là est un aspect qu'on appelle de tension. Jupiter, ça représente l'expansion. Ça représente les aventures, les voyages, l'enseignement, la philosophie, la religion aussi. Et Saturne, c'est la planète de la constriction, de la contraction, des limites, du cadre, de la structure, de la rigidité. Donc, Jupiter se trouvera dans la constellation du Cancer. Cette planète donc de l'expansion sera dans une constellation qui représente le foyer, qui représente l'enfance, qui représente dans une certaine mesure la terre nourricière et la nourriture. C'est aussi un signe d'eau, ça représente l'océan. C'est gouverné par la Lune. Donc il y a vraiment quelque chose d'originel qui est représenté par le cancer. Et Saturne sera en Bélier. Donc la planète des contraintes, des limites. En Bélier, le signe qui représente les actions décisives, entre autres choses. Ça vient nous dire que peut-être, du coup, autour du 15 juin, et je vous le dis parce que c'est proche des grandes vacances, et qu'on va sûrement préparer nos grandes vacances à un moment donné. Une des thématiques qui pourrait ressortir, c'est des lois ou des décrets ou des actions en rapport avec l'environnement et la nourriture. Donc, est-ce qu'on aura une contraction, une constriction, une limitation sur la nourriture? Comme à une époque, moi j'étais en Angleterre, donc je sais pas si c'était le cas en France, mais il y avait plus de moutarde. On n'avait plus de moutarde. Avec la guerre en Ukraine, je crois. Je crois que c'était dans cette situation-là. Ça peut prendre cet aspect-là, évidemment. Est-ce qu'il va y avoir des grandes actions environnementales prises qui vont restreindre notre capacité à voyager? Jupiter, le voyage à l'étranger. Est-ce qu'elle serait pour des raisons écologiques? C'est possible, puisque du coup, on a cette teinte du Cancer, ou de sécurité. Saturne représente la sécurité, le cadre. Est-ce que du coup, nos voyages, nos moyens de voyager vont être impactés, vont être limités? Alors moi, je pense à l'avion, tout de suite. D'autant plus que, regardez comme tout se croise.
je suis sur plusieurs groupes d'aurore boréale sur Facebook, de gens super passionnés qui disent « Sortez tout de suite, regardez vers le nord » quand il y a des phénomènes d'aurore boréale en France. Et sont des gens qui suivent de très près, évidemment, l'activité du soleil, mais pas du tout liée à l'astrologie. L'activité du soleil sont des gens qui suivent les rapports de la NASA et qui les transmettent en disant alors moi j'ai pas le vocabulaire, mais éruption solaire de temps de je sais pas magnitude, je n'ai pas le vocabulaire, mais en tout cas sortez à 20h32 voilà. On est sur un truc très pratique. Sauf que moi je sais que quand il y a des aurores boréales parce qu'il y a des éruptions solaires dans l'astrologie, on a des informations aussi qui passent par rapport à la conscience, le soleil. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans une année, vous en avez entendu parler des aurores boréales en France, vous en avez peut-être même vu, on est dans l'année pic du cycle solaire qui, en moyenne, mais c'est pas toujours régulier, dure 11 ans, on est dans le pic des 11 ans. Donc, ça veut dire que toute cette année, on va avoir de superbes aurores boréales, mais également des éruptions solaires qui vont faire quoi ? Qui vont... quel est le terme c'est pas changer le terme que je cherche, qui vont avoir une incidence, voilà, je bricole une phrase comme ça, avec perturber le champ magnétique, les informations magnétiques. Donc les outils de navigation qu'on utilise, ou par exemple les avions, pourraient tout à fait ne pas décoller cet été. Par exemple. Ce sont des choses qui sont déjà vues. Donc moi, je suis l'astrologie, je n'ignore pas ce petit message qui peut ou ne peut pas se produire de c'est bizarre, autour du 15 juin, donc très proche des vacances scolaires d'été où tout le monde va vouloir voyager, il y aurait peut-être des contraintes par rapport au voyage. Et ça peut être aussi politique, regardez là par rapport à l'Angleterre, avec le Brexit, ils vont commencer à partir de mars, je crois, à faire signer des décharges pour pouvoir passer la frontière. Et à part si tu as la double nationalité, tu vas être obligé de remplir des papiers et des choses comme ça. Donc Jupiter en carré de Saturne, c'est ça aussi. Restriction de voyage. Moi, je vois ça se profiler, je me dis, je garde ça dans un coin de ma tête. Voilà, donc le plan B, ce serait de se dire, peut-être je vais pas pouvoir faire mon voyage à Bali cet été. Peut-être. Et qu'est-ce que je prévois dans ce cas-là et comment aussi j'alloue je sais pas, des ressources prévues ou des ressources de sécurité, comme tu disais, que ça soit sur les compétences, que ça soit sur l'argent, que ça soit sur d'autres possibilités. Je trouve ça hyper sain, en fait, d'avoir un regard sans se dire ça va forcément se produire, mais d'avoir juste, ok, c'est un test pour la résistance de votre système nerveux. Donc vous pouvez l'utiliser avec l'astro, mais vous pouvez aussi vous faire des scénarios un peu, demander à ChatGPT, qui viennent un peu tester la résistance de votre système entrepreneurial, de votre système nerveux ou autre. Et plus vous allez accueillir, et le PKS est génial pour ça, pour aller libérer justement ces peurs en anticipation, et donc en les vivant et en voyant ce que ça révèle comme situation, que ce soit une visualisation ou comme ça arrive avec TikTok, si on avait été nous activés par cette information, profitez-en pour renforcer votre système nerveux et tout son fonctionnement, parce que du coup ça va être beaucoup plus joyeux et vous allez avoir de l'espace mental pour savoir exactement quel pas faire et avancer, pour prioriser et exécuter, comme le dit dans l'une des règles des Navy Seals de Jocko Willink, face à une montagne d'informations sur un champ de bataille, priorité, exécution. Comment j'arrive à rester serein, j'arrive à dire des mots simples, efficaces, prendre des informations, les transmettre, comment je suis là, alors qu'autour de moi, ça tire dans tous les sens, c'est le bordel et tout. Je suis entraîné, je suis préparé, et mon système nerveux, il est capable d'encaisser ça, sans perdre le nord, sans perdre son axe et son recentrage, et pouvoir y revenir si c'est le cas. Donc c'est hyper puissant que d'aller aussi muscler son système nerveux, je trouve, et que le réseau social, en vrai, ça m'a créé ça, moi, le fait d'avoir l'intensité de prendre la parole en public, avec d'abord la radio, le podcast et tout, mais le côté direct, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a des informations, là, il y a un logiciel là, il y en a un autre là, il y a les micros, il y a plein de données, mais qui, au fur et à mesure, peuvent devenir beaucoup plus apaisées pour mon système, parce qu'il les connaît et qu'il a, ok, j'ai la capacité pour aller plus loin. Et qu'est-ce que ça donne si j'ai 50 personnes et que j'interviewe en direct une personne incroyable, tu sais, Eric Whittaker en live pour toi, par exemple.
Et ben tout ça, c'est des super bons entraînements. Et effectivement, d'avoir la capacité de rebondir. Qu'est-ce qui se passe si je peux pas aller à Bali et voyager du tout l'été, ou que j'avais prévu des événements? Comment ma retraite, bim, je peux la basculer retraite en ligne? Comment je peux avoir la capacité de rebondir? Comme moi, je l'ai vu, par exemple, tu vois, sur le fait de faire une semaine de challenge. Et ben au début, le titre, je l'avais pas. Une semaine avant, j'ai fait, je sais pas, même 3 jours avant le lancement du lundi, j'ai repivoté et j'ai pu refaire tout de suite page de vente, machin et tout, parce que j'avais la capacité de le faire. Et j'ai rempli plus de 100 personnes dans cette masterclass, ce challenge, c'était trop bien. Parce que justement, j'étais pas encore bien aligné et j'ai pu réajuster. Ben ça, cette capacité, vous pouvez la travailler jusqu'à cet été. Et en ayant l'occasion C'est quoi mon stress à moi? Ce serait un peu ça. Mon stress numéro 1, c'est quoi? Plus avoir d'argent. Ok, comment je peux me sécuriser niveau financier? D'être dépassé par l'anxiété, la peur, le stress et pas dormir. Ok, qu'est-ce qui me ferait le plus peur? Comment je peux libérer ça? Bien, je me fais accompagner sur ce sujet. Et quelles seraient ensuite les choses que j'aurais envie de me nourrir dans des voyages cette année qui seraient difficiles à faire en se déplaçant? Qu'est-ce que je pourrais envisager d'autres? Quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à moi? Faites-en un jeu, utilisez ChatGPT, amusez-vous à aller imaginer ça. Et vous allez voir comment ça va donner de la souplesse et de l'espace à l'intérieur de votre être. Ça va créer vraiment beaucoup d'espace, parce que c'est plus un inconnu qui va venir vous percuter. Et vous allez créer ces vidéos. Alors que là, c'est pas très grave. J'imagine qu'ils doivent bien stresser, mais ils vont voir, comme tu disais, la vidéo de Mr Bean. Vu de proche, c'est une tragédie, et de loin, ça va être une comédie. Cette vidéo de Cheryl Porter qui pleure, machin et tout. Après, finalement, ça a duré une semaine. TikTok était fermé, et puis c'est reparti, quoi. Tu vois, ça peut être aussi, les amis, tout va bien, quoi. Donc ouais, il y a vraiment de ça, je trouve, d'aller. Moi, ça m'excite, ces événements-là, parce qu'il y a quelque chose, je vais pouvoir m'entraîner avec mon système nerveux. J'aime avoir les conversations difficiles, elles me font peur, mais elles sont géniales parce qu'elles m'entraînent sur mon système nerveux. J'aime avoir de l'intensité dans ce que je crée, dans ce que je fais, parce que ça m'aide à me dire, ah, ok, là, je suis en train de croître. Et il faut trouver l'espace. À un moment, si c'est trop grand, ça vous déborde et ça vous fait du mal, et c'est dommage. C'est dommage d'aller déborder complètement. Faut trouver l'edge, là où on dépasse un petit peu sa zone de confort, et derrière c'est parti, quoi. Et ouais, adaptabilité, elle dit Mathilde. Ouais, clairement. C'est ça. Ouais. Alors oui, il y aura un replay. Alors, oui. Ça va être posté sur notre chaîne The Pop and Love The Pop and Love Studio sur YouTube. Demain, je pense que ce sera posté. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Demain, ça sera posté. Ouais, je vais me lever tôt et je vais le publier. Ouais, ça va le faire. Comme ça, on enlève les live replays sur Insta. Mais par contre, vous avez une super qualité avec les micros et tout sur YouTube. Et puis, on en fera des shorts, parce qu'il y a tout le processus qui marche bien. Et comme ça permettra d'avoir ces moments clés. S'il y a 2-3 trucs qui étaient chouettes là qu'on a dit, donc on pourra ressortir. Mais tu voulais rebondir pour terminer, Eugénie. Et on va pas faire du PKS ce soir, les amis, parce que là, ça fait déjà 1h15, 1h22. Ouais, on va aller faire dodo. Mais on va le faire dodo, mais le PKS, c'est le Peter Koenig System. C'est un outil de libération émotionnelle que j'utilise. Je suis en train de former des personnes, là, une deuxième session. J'ai formé Eugénie. Et ça permet justement de se réapproprier toutes ces peurs, les observer, ranger les papiers. J'aime beaucoup ton image, là. Et en fait, ça vous fait une place, les amis. Et c'est génial, parce qu'il y a plein de choses que la vie vient vous présenter. Et puis, venez y mettre du stimuli. L'entrepreneuriat en ligne, il n'y a rien de mieux pour vous stimuler le système nerveux et le tester et le renforcer. Donc le couple aussi, la famille, vous allez voir, mais c'est passionnant. Alors attends, dans le chat, je voyais Isabelle qui disait pour quand Eugénie? On parlait de l'accompagnement, je pense d'ici février. Ça va pas tarder. Yes. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur ma page Insta. Pas de souci. Puis allez lui poser des questions. Si ça vous intéresse déjà, allez voir Eugénie, et elle fait des mini rendez-vous découvertes et tout. Donc comme ça vous permet d'échanger, de voir un peu si elle peut vous aider et vous accompagner à faire de la place. Et avoir... Je te propose de finir avec l'astro, avec une dernière invitation entre le 27 et le 30 février, donc 2025. Je le précise parce qu'on ne sait pas par qui ni quand cette vidéo sera vue. L'invitation entre le 27 et le 30 février, vous allez devoir me croire sur parole, c'est vraiment d'expérimenter avec de nouvelles technologies. On a Mercure qui part en Verseau le 27, donc la planète de l'intellect. On a une nouvelle lune en Verseau, donc on plante les nouvelles intentions dans le signe du Verseau qui représente les nouvelles technologies, le 29. Et le 30, on a Uranus, la planète de l'électricité, la planète des révolutions qui était en rétrograde. Donc ça ramait dur les révolutions, les nouvelles prises de conscience et tout ça. Et paf, ça repasse en direct, en Taureau. Taureau qui représente la stabilité, le bien matériel, ce qu'on connaît, le connu, la proximité. Uranus va venir exploser un petit peu tout ça.
Donc, quitte à être dans une dynamique de électricité sur les fondations que tu connais, plante de nouvelles intentions et mets ton intellect au service de la technologie et de la communauté, expérimentez. Entre le 27 et le 30, là, il y a vraiment une très belle énergie dans le langage symbolique des astres pour se dire, tu sais quoi, ouais, je vais écouter Julien Eugénie et je vais essayer de nouvelles choses. Eh ben, avec grand plaisir. Faites-nous vos retours, essayez ça. Et puis, merci pour nous avoir suivis et merci pour la team replay qui va regarder ça sur YouTube. C'était un chouette moment. C'est cool. Un petit moment pas un peu désordonné, mais c'est pas grave. On a suivi notre fil conducteur. Je trouve que ça a été full valeur. On a eu des chouettes retours, donc merci à vous. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire aussi pour le replay ou nous envoyer des messages et voir ce que ça ouvre comme interrogation chez vous, le fait de se dire ok, qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus accès à un réseau social demain? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et puis tout ce dont on a parlé. Merci beaucoup. Eugénie, qu'est-ce que tu voudrais dire pour terminer? Ouais, que je suis contente d'avoir essayé parce que c'était pas gagné, parce que c'est nouveau, parce qu'on a fait l'expérimentation de nouvelles technologies. C'est la première fois qu'on fait Riverside là et Instagram là avec le cercle de lumière éblouissant sous mon téléphone, enfin derrière mon téléphone, dans un nouveau contexte. Vous avez vu, regardez, on a bougé les meubles. Je suis contente parce que ça veut dire que la prochaine fois il y aura peut-être d'autres difficultés, mais pas forcément celle-là parce qu'on y est déjà passé et qu'on a osé le faire. Et je suis contente aussi parce qu'on a eu l'idée ce matin et on s'est dit mais pourquoi ne pas faire un épisode de Pop and Love Chronicles sur l'actualité. Chose qu'on voulait faire déjà, mais on avait pas mal programmé nos épisodes. On enregistre une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et là, on s'est dit, non, mais attends, le truc avec TikTok, moi, je voyais mes correspondances astrologiques. Toi, tu voyais tes correspondances business, avec la teinte de la santé mentale et de voilà, comment on réagit, comment on s'organise, quelles conversations on peut avoir autour de ce sujet-là. Conversations qui vont se reproduire pendant encore 20 ans. Juste, viens, on fait un épisode en direct. Et on s'est dit oui. Et on l'a fait. Donc, je suis super contente. Et voilà, et tout de suite, l'idée, hop, elle est descendue dans la matière. Moi, j'adore ça parce que avec la capacité de faire des choses techniquement rapidement, regardez, on a sorti tout ce qu'il faut, c'est parti. On a validé notre test de se dire, tiens, si on faisait un peu plus d'actualité, ça marche sur Insta, ça marche sur Riverside. Et voilà, en fait. Donc, on peut y aller aussi vite, mais on aurait pu procrastiner. Et puis finalement, on a testé et ça nous a remis de l'énergie dans la machine. Moi, je repars avec de l'énergie, avec l'envie de, ok, ça c'est cool, ça on peut l'améliorer, mais c'est trop bien. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On avance, on a du nouveau contenu parce qu'on va vous faire plein de shorts, mais c'est un chouette rendez-vous, donc merci à vous. Et ouais, osez faire ces pas-là et merder, et on s'en fout de la perfection parce que vous allez voir à quel point ça va vous emmener bien plus de choses que vous l'imaginez. Il ne le sait pas, lui. Il connaît que ce qui s'est passé derrière. On savait pas que ça allait se passer comme ça, parce qu'on l'a jamais fait. On avait un peu des éléments, mais on l'a jamais fait comme ça. Donc c'est super, c'est trop bien. Et ça crée de la joie en nous. Merci pour tout le monde. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Merci Mathilde, t'étais là jusqu'au bout, c'est trop cool. Et puis on se retrouve dès demain et il y a du contenu, il y a plein de belles choses qui arrivent et merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Gros bisous et bye bye. Ciao, à bientôt.